Bonjour les cancers, on se retrouve aujourd'hui pour voir votre taroscope de cet été 2016. J'ai tiré 2 cartes par semaine pour le mois de juillet et 2 cartes par semaine pour le mois d'août. C'est une tendance générale bien sûr pour l'ensemble des cancers. Alors, pour la première semaine de juillet, nous avons le soleil. Le soleil qui est tout de suite une carte de vacances, des vacances qui s'annoncent bien, une ambiance détendue, de la joie en famille. On n'a plus envie de regarder en arrière. L'année scolaire est terminée. L'année du travail, on va dire, se termine aussi puisque c'est la période des plus grandes vacances. On a tout simplement envie d'être dans la joie, d'être en famille, d'être fier de ce qu'on a fait avant. Si vous avez passé des examens et que vous avez les résultats cette première semaine de juillet, il y a de grandes chances pour que la majorité d'entre vous ait réussi. L'ambiance est bonne, tout va bien, vous avez envie de vous amuser, de vous éclater, de retrouver du monde. Et aussi, vous avez envie de soleil, évidemment. Si vous partez à l'étranger, cette carte nous dit que votre voyage se passera bien. Pas de souci particulier de ce côté-là. D'autant plus qu'avec le soleil, j'ai tiré la carte du 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, là vraiment je m'adresse à ceux qui ont passé des examens parce que c'est vraiment les vœux exaucés, la réussite. Donc une carte de réussite avec un 9 de coupe et une carte de réussite avec le soleil. Je pense qu'il y a de très très fortes chances pour que tout ça ce soit positif. Au niveau du travail, eh bien, vous réussissez aussi votre travail. Et en même temps, vous êtes apprécié. On aime ce que vous faites, ce que vous proposez, votre dynamisme. Tout va bien, c'est génial. En amour, pareil, on est dans le bonheur total. Une relation qui se passe très très bien. Et au niveau vacances, comme je vous le disais, une première semaine de vacances qui s'annonce vraiment magnifique. Ou si vous n'êtes pas encore parti en vacances la première semaine de juillet, on peut dire que vous attendez vos vacances avec impatience et que vous y rêvez tout le temps. Bref, c'est une semaine vraiment bénéfique, cette première semaine de juillet, à tout point de vue. Alors, pour notre deuxième semaine de juillet, ça continue, on est toujours dans l'ambiance vacances. On a l'amoureux, c'est une ambiance sympathique, des retrouvailles entre amis, des moments partagés, des prises de contact aussi, que ça soit physique ou par internet, par téléphone, beaucoup de communication cette deuxième semaine. Une invitation à sortir aussi, ou plusieurs invitations à sortir. Si vous êtes dans un projet, vous allez parler de votre projet avec des gens. Vous allez demander des renseignements, des avis, voir un peu les avis des uns, ceux des autres, ce qui vous convient le mieux. Mais attention quand même de ne pas trop parler. Pourquoi je dis ça? Parce que en même temps, j'ai sorti le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est, je dirais pas la plus mauvaise carte des cartes numériques du tarot, mais elle est pas bonne. C'est une carte de trahison, d'abattement. Donc faites attention quand même à ce que vous dites parce que avec la carte du soleil avant, vous êtes déjà très emballé. Avec la carte de l'amoureux, vous discutez beaucoup. Et vous risquez d'être trahi ou que quelqu'un vole votre projet ou qu'on vienne un peu gâcher vos vacances. Il va y avoir un peu peut-être de jalousie aussi autour de vous. Votre bonheur donne envie là. Donc voilà, bon, une bonne semaine quand même, cette deuxième semaine de juillet, mais bon, faites attention quand même à ce que vous dites et surtout à qui vous le dites, sinon ça se passera bien. Pour la troisième semaine de juillet, on continue toujours, c'est un super mois de juillet pour vous là les cancers. On a le chariot. Alors pour ceux qui partent en vacances cette semaine-là,
Le chariot, c'est la carte du départ. Sinon, autrement, ça peut être partir dans une nouvelle direction, hein, selon peut-être ce qui a été dit avant. Donc, vous changez d'un seul coup d'avis, de projet, vous modifiez les choses et vous partez dans une nouvelle direction. Alors, vous y partez, vu que vous êtes quand même très enthousiaste de vos 2 semaines précédentes, vous y allez à fond, hein, vous partez d'un coup, on ne vous retient pas. Si c'est un nouveau projet, bah, vous vous lancez dedans, il n'y a rien qui vous arrête. Et au niveau de la vie en général, bah, vous vous laissez carrément mener par la vie. Vous prenez ce qui vient, tout va bien. Pour vous, là, c'est le bonheur total. Vous vous laissez aller, vous prenez ce qui vient. Tout est bon, tout vous semble bien. D'autant plus que cette carte est accompagnée du cavalier de bâton, qui est un personnage haut en couleur, qui aime bien se montrer, qui aime bien paraître. D'ailleurs, il paraît plus qu'il n'est. C'est-à-dire que ce qu'il montre, c'est peut-être pas forcément vraiment lui dans le fond, mais c'est ce qu'il fait voir aux yeux des autres. Voilà. Donc, c'est aussi quelqu'un qui aime se montrer confiant sous son meilleur jour et qui aime aussi tout ce qui est beau. Donc avec le chariot, il va vraiment se laisser entraîner dans tout ce qui est beau, tout ce qui l'attire, tout ce qui peut faire, qui peut se montrer. Il a envie de faire des choses hein, dans le concret aussi, donc il va faire attention à ses tenues vestimentaires, il va se présenter correctement, il va faire attention à ses paroles. C'est aussi un charmeur, donc si vous êtes en vacances et que vous êtes à la recherche d'une relation sentimentale, ou même pas en vacances, mais en recherche de relations sentimentales quand même, le chariot et le cavalier de bâton, ça annonce des conquêtes. Alors avec le cavalier de bâton, c'est des conquêtes sans lendemain, hein, vraiment, c'est des conquêtes pour dire de conquérir, mais sans chercher vraiment de relations stables. C'est une manière un peu pour vous de vous détacher ou de surmonter aussi hein, s'il y a eu des trahisons et des mauvaises paroles la semaine d'avant. C'est une manière aussi pour vous de vous en détacher et de vous montrer que vous êtes plus fort que ça. Donc on est plus dans le paraître que dans l'être et on est vraiment dans une nouvelle phase, un nouveau départ qui part un peu n'importe comment, mais on s'en fiche. C'est les vacances. Voilà. Alors la 4e semaine, pour vous cancer de juillet, elle est pas mauvaise non plus, hein, puisqu'on a l'empereur qui est un personnage stable, qui a de la force physique, mentale, qui campe sur ses positions, qui maîtrise les situations, qui est capable de s'imposer aux autres et de prendre des décisions aussi pour les autres. Il est accompagné du cavalier de coupe, qui, lui, est quand même assez tourné sur les sentiments. Donc, les décisions, tout ça, je pense que ce sera pris par rapport à des amis ou de la famille. Vous allez être prêt à offrir votre temps, votre cœur. Vous aurez envie d'être protecteur pour tout le monde. Donc, une semaine quand même un peu plus calme hein, que les semaines précédentes, où vous allez vraiment vous tourner plus vers vos proches. Et avec l'envie de faire des choses bien pour eux, avec eux. Voilà, donc un mois de juillet quand même plutôt pas mal du tout pour vous les cancers. Qui annonce vraiment des réussites d'examen, de la convivialité, de prise du temps, de ce qu'on a envie de faire. On prend ce qui vient, on profite du soleil, des vacances, voilà. Alors, nous allons voir maintenant votre mois d'août. Pour le mois d'août, comme pour le mois de juillet, donc j'ai tiré 2 cartes par semaine. Je rappelle que c'est une tendance générale pour tous les cancers. Hein. Donc, pour le mois d'août, la première semaine, on continue dans les bonnes choses. On est encore dans le soleil.
Donc, toujours l'ambiance vacances, la détente, les enfants, la famille, la non-envie de regarder derrière, discuter avec des gens, partager des moments vraiment sympas. Donc, je ne vais pas revenir dessus. C'est pareil que pour le mois de juillet, vraiment une très bonne semaine de vacances qui s'annonce. Cependant, parce qu'il y a un petit hic ici, un petit, c'est qu'elle est accompagnée du 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une carte d'anxiété. C'est-à-dire que vous allez vraiment être bien entouré, bien dans vos baskets, physiquement tout ira bien aussi, mais au fond de vous pourrait commencer à apparaître un peu de peur. Alors, peut-être que c'est presque la fin des vacances et qu'il va falloir retourner au travail et que cela vous ennuie un petit peu. Si en retournant au travail, vous savez que vous allez avoir un nouveau poste, ça peut être peur de ne pas arriver dans ce nouveau travail. Si vous avez un changement de vie prévu, ça peut être la peur d'appréhender cette nouvelle vie. Enfin, c'est de l'anxiété, on n'est pas dans la dépression, ni les catastrophes. Non, c'est vous qui vous mettez un petit peu d'angoisse vous-même par rapport à ce que vous allez certainement devoir faire après. Voilà, mais sinon, tout va bien. C'est une bonne semaine encore, là, cette première semaine d'août, il n'y a pas de souci. Nous arrivons ensuite dans la deuxième semaine du mois d'août, où là, les angoisses, l'anxiété qui a démarré, commence à vous freiner un petit peu. Vous êtes d'un seul coup en stand-by. Alors, est-ce que vous reprenez le boulot et là, vous êtes en période d'observation, vous ne savez pas trop ce qui se passe, vous vivez l'instant présent sans trop vous soucier du lendemain, vous ne vous engagez pas spécialement. On va dire que vous essayez de rester en équilibre. Vous ne faites pas plus que ce qu'on vous demande. Vous restez plus ou moins passif. Mais pas de manière négative non plus, parce que vous observez ce qui se passe. Et observer, c'est toujours quand même une bonne chose pour pouvoir réfléchir correctement. Alors, si vous êtes encore en vacances, c'est la semaine où, franchement, vous ne faites rien. Rien. Repos, farniente, vous profitez simplement de la vie sans chercher ce qui va se passer demain ou quelles conséquences ça aura demain. Donc le pendu est ici associé à une carte qui n'est pas si mauvaise que ça, puisque c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est justement la carte de changement de situation. Alors, soit vous êtes en train de tourner une page, et le pendu dit que vous observez cette nouvelle situation. Vous en voyez les deux faces de la situation et vous regardez ce qui se passe. Si c'est la fin des vacances, donc on a les vacances et la reprise du travail, donc c'est pareil, vous êtes dans une période là de nostalgie, de pensée. Si c'est un nouveau travail, donc vous êtes dans l'appréhension. Si c'est une nouvelle relation, vous êtes hésitant, très hésitant par rapport à une nouvelle relation. Surtout si, comme on a vu au mois de juillet, vous êtes dans des relations où vous ne cherchiez pas une relation stable. Là, vous vous posez encore plus de questions sur cette relation. Bon, c'est pas une mauvaise semaine dans l'ensemble, puisque c'est quand même une semaine de repos, de farniente. Si c'est la reprise de travail, vous allez reprendre, on va dire, sans vous forcer. Alors, la troisième semaine, on repart un petit peu dans l'action avec le battleur. Vous vous remettez en route après la période d'attente. Alors, en plus, on a le battleur qui regarde le pendu.
d'un air de dire bon, c'est bon, j'ai observé, maintenant je sais pas trop ce que je dois faire, mais il faut que je me bouge, donc on va essayer de faire quelque chose. Donc le bachelor, c'est aussi la nouvelle action. Donc s'il y a vraiment un nouveau poste ou simplement reprendre votre travail du bon pied, envie d'amener peut-être quelque chose de nouveau, de vous satisfaire, vous avez envie de quelque chose qui vous satisfait vous. Vous savez pas encore trop comment le faire, mais vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Cette carte est accompagnée du cavalier de coupe. Comme on l'a vu tout à l'heure aussi, le cavalier de coupe, donc c'est un personnage qui aime la compagnie d'amis, la compagnie de famille. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à ses proches, qui aime beaucoup ses proches aussi. Il ferait presque n'importe quoi pour eux, hein. D'ailleurs, il pourrait même se laisser manipuler, hein, par tout le monde, tellement il est trop gentil. Attention de ne pas laisser déborder la coupe. Et attention qu'on ne profite pas de vous. Au niveau du travail, si vous reprenez le boulot à ce moment-là, c'est vraiment la rentrée avec l'envie encore là de faire des choses qui vous plaisent. Si vous avez vraiment eu quelque chose qui vous amène du nouveau dans votre vie personnelle, un travail qui vous comble peut-être davantage, qui vous apporte plus de satisfaction quand vous rentrez le soir. Au niveau relationnel, c'est le début. Alors, si vous étiez un peu hésitant avec le 2 de denier, là, dans la relation qui a été entamée, là, vous allez être amoureux. Voilà, le cavalier de coupe, c'est un grand amoureux. Un amoureux sincère, hein. Donc, c'est pas trop mal, hein, pour cette 3e semaine d'août. Parce que la 4e semaine d'août, nous avons la fin des vacances. Alors c'est clair, on tourne la page là, les vacances c'est terminé, il faut penser à autre chose, il faut redémarrer autre chose, il se peut qu'il y ait un événement qui arrive, qui vienne vous secouer un petit peu de votre cocotier, hein, pour vous dire que bon là maintenant il faut vraiment bouger, il faut faire autre chose, on va vous y pousser, donc c'est pas vous qui allez vraiment le décider, mais on va vous y pousser. Alors je vois pas la carte 16 là de la maison Dieu de trop mauvais œil. Je vais plutôt la prendre dans le sens où les personnages, on va la prendre à l'envers, parce qu'à la base je l'avais tirée à l'envers, où sont plutôt en train de faire la fête, de faire la fête. Ils s'accrochent en même temps, hein, pour pas tomber, mais ils n'ont pas l'air inquiets du tout. J'aime pas tirer à l'envers, donc c'est pour ça que je la remets à l'endroit là. Je vois plutôt la carte dans le sens, voilà, d'un changement, mais vraiment bénéfique. Pourquoi je la prends dans le sens bénéfique? Parce qu'avec, j'ai tiré l'as de denier. L'as de denier qui vraiment va annuler, on va dire, quelque part le côté néfaste de la tour. Parce que l'as de denier, c'est vraiment la chance. Cancer, vous êtes chanceux. Vous allez passer un été quand même assez formidable. Une rentrée plutôt relaxe et cool, hein. Les seules anxiétés que vous allez avoir, c'est parce que vous allez vous les mettre vous-même. Et vous repartez donc fin août avec une chance incroyable et un nouveau départ encore dans votre vie. Donc profitez-en parce qu'il y aura des changements à cette période-là, hein, dernière semaine d'août, qui, je pense, ne peuvent amener que du bien derrière, même si vous n'en voyez peut-être pas l'intérêt ou les effets tout de suite, hein, parce que la tour, c'est quand même une carte, on va pas dire dangereuse, mais qui fait mal parfois, souvent. Mais avec l'as de denier à côté, sachez que tout ce qui vous arrivera à ce moment-là, ce n'est vraiment que pour votre bien. Voilà. Donc, pour vous, Cancer, un été quand même assez joyeux, pas mal du tout, avec l'envie de vous amuser, de faire des rencontres, de profiter du bon temps, une rentrée plutôt relaxe,
Alors, je vous en prie, profitez de votre chance. À bientôt!